Quand je me réveille, j'ai toujours une coiffure. Hello, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voulais vous remercier parce que hier j'ai posté le tout premier vlog de Paris et j'ai eu plein de bons retours. J'étais vraiment trop contente, donc merci beaucoup pour tous vos petits messages, ça m'a fait trop plaisir. Ensuite, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on a un planning assez chargé parce que ce soir, on va à un événement. Il y a du coup quelqu'un dans la famille de Yuri qui travaille dans les expositions. Et en fait on est invité à la soirée de fin d'exposition. J'ai regardé sur internet, c'est un finissage apparemment. Du coup il y a un finissage d'exposition, donc on est invité là-bas ce soir. Et on doit être habillé assez classe. Donc le planning du jour, c'est que Yuri va aller chez le coiffeur. Et ensuite on va devoir lui trouver un costume pour ce soir. Donc voilà. Ici je pense qu'on va passer un petit peu dans certains magasins pour déposer des CV, etc. Donc aujourd'hui ça va vraiment être paperasse et courses. Donc voilà. Là je vais me préparer parce que on a rendez-vous du coup à 10 h chez le coiffeur. On va du coup se maquiller vite fait ensemble. Je vais faire le maquillage que je fais depuis que j'ai 15 ans. Donc depuis que je me maquille. Oh, j'ai oublié des trucs, attendez. Du coup je mets juste 2 lentilles cernes, je mets du mascara et je mets 2 liners, j'en mets un noir et par dessus je mets un petit liseré doré. Je trouve ça plus joli. Je vais me dépêcher parce que sinon on va être en retard. Donc ça va être vraiment maquillage express. Ça m'angoisse un peu parce que du coup on va aller chez le coiffeur en vélo et je déteste faire du vélo, vraiment je suis pas très à l'aise. Je sais pas de fou en faire. J'espère que ça va bien se passer. Je me dis que c'est un peu triste parce que genre j'ai galéré pendant 2 ans à essayer d'avoir mon permis. Et quand je l'ai, genre je pars à Paris, genre le truc super utile. Je vais vous raconter mes galères de permis. Du coup j'ai essayé de passer mon permis il y a 2 ans seulement. J'en avais vraiment besoin pour le travail. Et avant je pouvais pas parce que j'avais tout simplement pas les moyens. Du coup j'étais grave déterminée, genre j'avais acheté le code pour les nuls et tout. Je m'étais dit que j'allais m'inscrire en candidat libre à la poste pour passer mon code, etc. Sauf que déjà j'ai jamais reçu mon numéro 9, vous savez, pour pouvoir passer le code et le permis de conduire tout simplement. Du coup j'ai dû m'inscrire dans une auto-école pour pouvoir enfin avoir mon numéro 9 et pour pouvoir enfin passer mon code tout simplement. Donc je révise et là bam, je me tape une infection des reins mais de malade. Je stoppe quelques jours mais sans plus. Et là, suite à mon infection des reins, je fais une mononucléose qui est super sympa. Pour ceux qui savent pas, c'est une maladie bénigne. Mais pendant 1 an, t'es vraiment mort dans ton lit, genre t'es fatigué H24 et tu peux quasi rien faire, donc voilà. D'ailleurs petite anecdote, pour l'infection des reins, j'avais fait du coup plein d'examens sanguins et dans une de mes analyses, il y avait marqué genre un truc en mode symptômes mononucléosiques, un truc comme ça, et moi je rigole et je me dis oh c'est trop bizarre, ça veut dire que j'ai déjà eu la mononucléose ou un truc comme ça. Et en fait vraiment 2 jours après je l'avais et j'étais en mode ok, c'était marqué dans mes examens et personne ne m'a dit que j'avais la mononucléose, tout va bien. Et après quand ça allait enfin mieux, j'ai passé mon code, je l'ai eu au bout de la 3e fois et du coup j'ai pris mes premiers cours de conduite. Donc premier cours de conduite absolument horrible, j'étais dans une auto-école avec une monitrice complètement horrible qui m'insultait, me disait que j'avais mon code dans une pochette surprise. Une fois j'avais les mains moites de stress parce que quand je conduis je suis pas très à l'aise et du coup genre elle était dégoûtée, elle m'a dit qu'elle voulait pas toucher le volant pour m'aider à conduire. Donc voilà, première expérience un petit peu traumatisante. Je voulais plus conduire, j'ai changé d'auto-école, j'ai repris mon dossier et je me suis inscrite dans une auto-école en ligne. Je me dis genre trop bien, je tombe sur un moniteur trop gentil. Je passe mes 10 premières heures avec lui, ça se passe trop bien, etc. Et là, il m'envoie un message un soir et il me dit qu'il peut plus me donner des cours. Du coup, je suis en mode ok, il peut plus exercer son métier. Et en fait, j'ai appris quelques jours après qu'il s'était fait arrêter par la police parce qu'il avait conduit la voiture d'auto-école bourrée et qu'il avait essayé de fuir les flics. Tout va bien, vraiment.
Je devais retrouver un moniteur. Il y a eu un moniteur qui voulait grave me gratter des sous. Et j'ai même vu qu'il y avait une fille avant moi qui conduisait, genre avant une leçon de conduite. Elle avait fait en tout 80 heures de conduite. Je me disais mais moi, je peux pas faire 80 heures de conduite. Je n'y suis plus allée. Et entre temps j'ai changé d'appartement, je suis allée vivre chez mon copain. Du coup je me suis dit bon on va tout recommencer à zéro, je vais aller dans une autre auto-école, je vais finir mes heures et je vais le passer. Et là pour le coup, vraiment cette auto-école incroyable, les moniteurs étaient trop gentils, la secrétaire était adorable, elle m'a trouvé un rendez-vous très vite et j'ai eu mon permis de conduire du premier coup. Voilà la grande histoire de mon permis. Vraiment j'ai trop galéré pour qu'ils me servent pas à Paris. Wouhou! Je pense que je suis prête. Là je vais aller m'habiller. Je vais essayer de trouver une tenue adaptée au temps de Paris. Parce qu'il fait toujours nuageux. Il y a toujours de la pluie. On se retrouve sur le vélo. J'ai les yeux tout larmoyants. On est arrivé, le coiffeur nous prend dans 45 minutes, du coup là on va aller prendre un petit déjeuner. Ça va me rebooster parce que le vélo ça m'a tué genre. La coupe au bol, oui. Oh regarde-moi. T'es beau. Le coiffeur c'est fait. On va rentrer à la maison, on va manger et après on va aller chercher un costume pour Monsieur Yuri. Comme ça ce soir il va péter la classe. Même si tu es déjà beau bien évidemment. Mais... Dodone. Toi. Allô commandant. Pourquoi elle fait ce bruit là? On a fini de manger, là on va rejoindre mon frère pour aller faire les magasins. Et en même temps je vais lui donner son cadeau d'anniversaire parce que c'était son anniversaire du coup le 12 mars. Sauf qu'on s'est pas vu parce qu'il était au Japon. Donc je lui ai pris un petit bol à ramen comme ça. Et après à 18 h on reviendra à la maison pour se changer pour après aller à l'événement de ce soir. Voilà. Tu vois ta tête? Là c'est la bonne taille ou pas? Franchement ouais. En vrai t'es jolie hein. Les manches sont peut-être un peu grandes non? Un peu. Un peu. Moi je trouve que ça doit bien. Je sais pas si vous allez bien voir mais du coup moi j'ai décidé de mettre une petite robe blanche ce soir. Je la trouve vraiment trop jolie. Ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais trop envie d'avoir une petite robe un peu bohème comme ça. Donc voilà ma petite robe coup de cœur. Et avec ça je pense que je vais mettre des talons. Et je sais pas encore si j'attache mes cheveux ou si je les laisse un peu détachés comme ça. Attacher, détacher, je sais pas. J'aime bien détacher moi mes cheveux, un petit peu sauvage là. Je vais vous montrer du coup le superbe ensemble que Yuri va porter. Il est vraiment trop beau dedans. On a passé du coup l'après-midi à faire des essayages et franchement ça lui va trop bien. Waouh! Arvada, Harlequin, Kinder Maxi, Taboulet. T'en veux? Tu veux? Tu veux?
Oh là là, quelle soirée. On vient tout juste de rentrer à l'appartement. Il doit être 1h du matin, je suis crevée. Récap de notre soirée. On est allé voir une exposition, on a fait le finissage, donc c'était vraiment trop chouette. Les heures étaient magnifiques, on a passé un super moment, on a parlé avec plein de gens. Puis ensuite on a rejoint du coup mon frère et ses amis dans un bar. Et après on est allé manger une pizza avec eux. Et après, gros retournement de situation, on a croisé une drag queen qui nous a donné des petites cartes pour aller dans un certain bar. Pour boire des shots et danser et tout. Du coup on s'est retrouvés genre dans une soirée avec une drag queen, c'était vraiment trop chouette. On a goûté des shots trop bizarres avec mon frère et Yuri, notamment un shot au piment. Je vous laisse ma réaction. Bref, soirée trop improvisée, c'était trop cool. Mais du coup j'ai pas beaucoup filmé. Je vais aller dormir parce que je suis crevée et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais plein de bisous. À demain.